Mes premières peurs, et comme beaucoup de personnes, c'est ça va pas intéresser les gens. Mais en fait, la plus grosse erreur que les gens se disent au départ, ça n'intéresse personne. Mais en fait, on n'est pas toutes les seules personnes à confronter un problème. Il y a plein de monde qui ont été confrontés à la même chose. Et les posts, comme tu disais, qui marchent ou qui marchent pas, tu vois, ceux qui marchent, sans être dans une position de victime, c'est des gens qui ont vécu la même chose que toi. Bah, j'ai reçu plein de commentaires et plein de DM. J'ai vécu la même chose que toi, Christophe. Bienvenue, Christophe, bienvenue. Salut. Salut, salut. Re-salut. J'ai l'impression de te voir partout avec LinkedIn. On s'est jamais vu en vrai, mais on avait l'impression de déjà se connaître. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de venir sur Bonne Réputation, Christophe. Je suis ravi de te rencontrer. On a plein de trucs à se dire. On a qu'une heure, mais on a plein de trucs à se dire. Moi, je pense que on se rencontre pour la première fois en vrai, mais si on s'est parlé sur LinkedIn, sur Insta ou autre, c'est pas pour rien. C'est parce que tu y es très présent, très investi. T'as construit une très belle audience aussi sur plusieurs leviers, plusieurs canaux. Hein. Donc on parle de LinkedIn, on parle d'Instagram, on parle d'un podcast, on parle de YouTube du coup, vu que ton podcast est en vidéo. Mais t'as une particularité qui, je pense, va intéresser certaines ou certains auditrices, auditeurs. C'est que tu es salarié. Et donc t'as travaillé vraiment à fond, tu t'es formé, t'es allé vraiment au bout du truc sur la partie personal branding, marque personnelle, communication personnelle. Alors que t'es dans un grand groupe, on va en parler, t'es dans un environnement corporate où la norme c'est plutôt de ne pas trop communiquer en son nom dans ce type d'environnement. Tu vas en parler surtout sur LinkedIn parce que je sais que beaucoup de salariés ont peur de ce que va dire l'employeur, de ce que vont dire les collègues, etc. Et en préparant l'épisode, d'ailleurs, j'ai ressorti plusieurs études US, il y en a plusieurs, qui montrent qu'en fait les employés qui travaillent leur marque personnelle aux US, en tout cas, mais c'est un peu la même logique en France et en Europe, sont plus attractifs sur le marché et ont des salaires entre 15 et 30% plus élevés. Donc ça, c'est de sources US parce qu'ils sont vachement matures sur le sujet, mais je suis sûr que c'est à peu près la même chose en France. Et c'est un peu comme les indépendants qui je vais bientôt finir cette longue intro, promis, mais les indépendants qui construisent une grosse audience, un bon personal branding et qui du coup peuvent pratiquer des prix plus hauts. Je pense qu'on va y revenir, mais le fait de prendre la parole et travailler sa marque personnelle en tant que salarié, ça a aussi des beaux avantages. Et du coup, la question fil rouge que je veux creuser avec toi sur cet épisode, c'est pourquoi d'abord, et ensuite comment prendre la parole quand on est salarié. Et je pense que ça va intéresser des salariés, mais peut-être pas que, parce que la partie employee advocacy et le fait d'avoir des personnes qui prennent la parole en leur nom dans sa boîte, pour un dirigeant, ça peut être aussi très intéressant d'avoir des ambassadeurs. Mais avant, je vais te laisser te présenter, Christophe. Merci de m'avoir écouté sur cette longue présentation. Ouais, Mathieu, moi je kiffe ce que tu fais depuis le départ. Hein. Moi, je te suis depuis un moment grâce à ton podcast, avant qu'il s'appelait La Bonne Réputation. Donc moi, je me présente, je suis Christophe Chen. Pendant 15 ans, j'étais développeur informatique. Ensuite, j'ai changé de métier parce que j'ai fait un tour du monde. Du coup, je suis revenu, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de changer. Ok, je me suis formé à un autre métier, Scrum Master. Scrum Master, c'est quoi ? Je suis leader d'une équipe tech, composée principalement de développeurs. Je m'occupe de l'équipe en fait. Je m'occupe de l'organisation, je m'occupe de la com. Je m'occupe comment l'équipe peut progresser, parce que j'ai une équipe de 15 personnes. Forcément, il y a des problèmes d'ego, des problèmes de communication. Il y a aussi communiquer avec le top management, le marketing, le business. Donc, je m'occupe aussi de tout ça et je coach aussi l'équipe pour justement, comme un coach d'une équipe de foot. Il y a des Mbappé, il y a des Neymar, il y a des gens, il y a des égos à gérer. Il y a aussi des introvertis ou des gens qui sont un peu plus en retrait, mais il faut aussi faire dépoter leur plein potentiel. Donc mon métier Scrum Master, voilà, t'as bien compris, il est un peu multiple. Et il sert à ça, chez Air Liquide. Donc je suis chez Air Liquide, un groupe du 440. Énorme boîte. Ouais. Oui, il y a combien de salariés chez Air Liquide ? 60 000 personnes. D'accord, ça fait un peu de monde. 60 000 personnes. Donc, je vais rentrer direct dans le vif du sujet, Mathieu. Mais on est là pour ça. Quand t'es dans un groupe de 60 000 personnes, forcément, les gens de l'informatique, parce qu'on est dans l'informatique, on sait pas ce qu'ils font. Moi je vais le dire direct. Les mecs de l'IT, on les appelle. Les mecs de l'IT, on est mauvais communicants. Enfin, c'est normal, tu vois. Là, je viens de te dire, je suis Scrum Master. Il y a plein de gens qui vont me dire, c'est quoi ce métier, tu vois. Notre façon de parler, notre vocabulaire, on tend le bâton, tu vois. Donc moi, en tant que leader d'équipe, je suis là aussi pour lever les obstacles. Et j'avais un obstacle il y a 2 ans, c'est que pour les problèmes de budget et aussi politiques, on va pas se mentir. On était parti pour réduire la capacité de l'équipe. Donc, grosso modo, faire partir des gens. Pour des raisons, voilà. Moi, je suis aussi là pour lever les obstacles.
ce qu'on fait, ce que fait l'équipe et ce que fait le produit qu'on fait, il y a des résultats, il y a des KPI, donc je vais pas les donner, hein, mais donc non, enfin ce genre de décision, pour moi ça se challenge. Donc et mon chef à l'époque il m'avait dit ouais peut-être que on met pas assez l'équipe en avant, on met pas assez notre savoir-faire. Peut-être que les gens savent pas trop ce qu'on fait, hein, vu qu'on est dans l'IT, on est considéré beaucoup comme un centre de coût. Dans le sens où quand tout va bien, tu vois bien avec LinkedIn, quand tout va bien, dès qu'il y a un bug, où est l'IT, qu'est-ce qu'ils font, donc voilà. Donc l'axe d'amélioration, c'est de se former à la com et de mettre en avant l'équipe et d'être plus visible et que les gens sachent ce qu'on fait tout simplement. Tu vois. Revaloriser le métier pour que vous soyez pas pour le coup les premières têtes à sauter quand il y a un plan social quoi ou une restructuration. Ouais, là, tu vas super loin, mais au moins tu vois dès qu'il y a la spécialisation ou s'il y a des nouveaux plans, tu vois, juste se mettre en avant, tu vois. Enfin même toi, tu vois, t'es entrepreneur, si tu bosses bien, tu vois, mais si les gens savent pas que tu bosses bien, comment tu veux trouver des clients? Et c'est le fameux équilibre. Il y a beaucoup d'indépendants qui écoutent ce podcast aussi, d'entrepreneurs qui sont ultra experts dans ce qu'ils font. Ça, il y a pas de souci, les gens sont experts dans ce qu'ils font. C'est l'équilibre entre faire savoir et savoir-faire. Beaucoup de gens ont un gros savoir-faire, une grosse expertise. Et en France, on est un pays d'ingénieurs, grand savoir-faire. Par contre, dans la balance, le savoir-faire prend 90% et le faire savoir, c'est-à-dire la com, qui est très importante. En fait, il faut faire savoir aux gens ce que je sais faire. Et il y a un déséquilibre. Et moi, c'est un peu un des objectifs du podcast, hein, c'est d'aider les gens à rééquilibrer le savoir-faire et le faire savoir de manière à ce que les gens sachent ce que tu sais faire. Sinon, ça se vendra pas. Sinon, il y aura pas d'activité. Et en interne, peut-être que sinon, on se sent pas valorisé aussi. Exactement. Donc, moi, mon premier problème, c'est que là, les gens le voient pas, mon cœur bat très vite. Je suis introverti, prendre la parole, c'est pas mon truc, tu vois. Donc, mais il faut être meilleur en com. Donc, je me suis formé. Avec une personne qui s'appelle Alex Viseo. Alex Viseo, c'est un ancien influenceur voyage, c'était le numéro 1 de l'époque. Sur YouTube, hein, c'est ça? Ouais, sur YouTube, Instagram, Facebook. Je crois qu'il a 100 000 abonnés, hein. Enfin, c'est un truc de dingue. Et ce gars-là, je le suis depuis des années parce que comme j'aimais bien voyager, il m'a donné l'envie de faire le tour du monde. Donc je le suis depuis des années pour ça. Là, j'ai vu, il y a 2 ans, il a changé de job, entre guillemets. Il s'est plutôt orienté dans le personal branding. Je sais pas si je sais pas c'est quoi, mais il a l'air de kiffer, ça a l'air intéressant. Donc je continue à le suivre, à voir ses stories Instagram et tout. Ouais, il parle de montrer sa zone de génie aux gens, il nous parle de storytelling, il nous parle comment monter des vidéos rapidement, et comment prendre la parole en ligne. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Je vais pas me prendre une formation au CPF, allez hop, je passe une claque direct pour me former. Ça va prendre du temps de valider avec mon entreprise et tout. Je vais prendre direct. En perso. En perso. En fait, tu t'es formé en perso. Ouais. Avec Alex Vidéo au début, et juste ça a été quoi le déclic? C'est ce moment-là dans ton équipe où tu te dis je sais pas comment les représenter. J'avais une tactique en fait. Dans la boîte, chaque année, il y a un concours interne où ils récompensent les meilleurs produits relations clients de l'année, donc un peu innovant et tout, hein. Donc avec des bonnes technologies, voilà. Et je me suis dit ok, je vais inscrire l'équipe. Je vais inscrire l'équipe. Donc pour inscrire l'équipe. 60 000 personnes, voilà, et il y a de la concurrence, et en plus c'est international. Donc le dossier, il faut bien le préparer. Je me suis dit, pour avoir un dossier béton, il faut savoir monter des vidéos. Ouais. Donc il y a ça. Il faut faire et un dossier, donc je pense qu'il y avait 200 candidatures, donc il faut, au niveau écriture, là il va falloir présenter son dossier de façon facile pour que tout le monde puisse comprendre, parce que encore une fois, je suis dans l'IT et les gens ne comprennent pas trop ce qu'on fait, donc il faut qu'on parle avec un vocabulaire qui parle à tout le monde et simple. Donc voilà, il y avait le storytelling, la description, le savoir-faire à mettre en avant, et aussi le vidéo, parce que je sais que pas beaucoup de monde qui utilise les vidéos en interne chez nous. Donc je me suis dit, on va un peu innover avec ça, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai fait la formation d'Alex Vidéo sur ça, en fait. Ok. Avec ce déclic de là, il faut remobiliser l'équipe parce que... L'équipe était pas au courant. Moi, mon job en tant que Scrum Master, c'est lever les obstacles. Et t'absorber le stress, toi tu savais qu'il y avait je peux pas leur dire dans 3 mois il y a 3 personnes ou 4 personnes qui vont partir parce que raison budgétaire ou politique, parce que voilà, tu vois, je peux pas sortir ça, tu vois. Ouais. Parce que c'est comme un entraîneur de foot, tu peux pas dire en fin de saison je vais prendre je vais virer Mbappé, je vais prendre une autre personne, tu vois, ça marche pas comme ça, tu vois. Bien sûr, ok. Donc tu peux pas. Il le savait pas. Donc moi et mon chef on le savait, et voilà. Mais par contre, je leur ai dit, on s'inscrit en concours.
on sera en Faut concours. gagner les gars. Ouais, mais direct, ça a pas mal, direct, c'est toujours pareil. T'as déjà bossé dans un grand groupe, les gens, il y en a, ils sont sceptiques, tu vois, ils disent, déjà, on est sous l'eau, on a plein de taf, de toute façon, c'est de la politique, on gagnera jamais, puis de toute façon, on est nul en com. Je dis, non, mais je vais me former, et je vais vous aider, et... Bon, vous savez que moi, j'aime pas participer juste pour participer, tu vois. Moi, je veux participer pour gagner. Moi, je crois en vous depuis le départ, hein, en tant que coach de l'équipe, et leader d'équipe. Et ce qu'on fait, c'est bien, tu vois. Enfin, le client est content, vous kiffez ce que vous faites. Mettons-nous en avant, tu vois. Au moins, juste pour, voilà. Mettez en avant, faire savoir-faire. Ils ont dit, ok. Je pense qu'on gagnera pas et tout, mais ok, on va y aller, ça peut être marrant et tout, tu vois. On va embarquer le client il va nous donner le feedback des médecins, parce qu'on a produit dédié aux médecins, et on va tourner des vidéos, ça va être sympa, tu vois. Enfin, ça va changer un peu, voilà, ça va changer un peu ce que vous faites d'habitude, tu vois. On sort de la zone de confort, tu vois. Et c'est bénéfique pour nous, tu vois. On met en avant de nous, mais aussi le client et aussi la boîte, donc c'est cool. Donc on est parti sur ça, tu vois. Okay. On est parti sur ça et bah avec Alex, toi on était avec des élèves dans le bootcamp. Ouais. Il y avait une super synergie et le gars il a le feu, tu vois. Enfin, dès que tu passes 5 minutes avec lui, c'est bon, tu peux t'inscrire direct aux Jeux Olympiques, tu vois. Enfin, tu peux courir sans médaille. Le mec il est trop fort pour te motiver, tu vois. Et vous êtes allé loin du coup dans le concours? Bah, le concours on a fini premier. Vous avez gagné. On a gagné. Voilà. On a gagné, tout le monde était content, tu vois. Et ok, ça c'est le point de départ. C'est le point de départ. C'était finalement pour de l'interne. Tiens, je vais apprendre à communiquer pour de l'interne dans ma boîte. Ouais. Et on reviendra sur toutes les formations que tu as faites. Tu as démarré par cette formation avec Alex Vidéo. Mais du coup, si on fait un point là aujourd'hui, il s'est passé un peu de temps. Ça, c'était il y a combien de temps? 2 ans? C'est il y a 2 ans, ouais. Aujourd'hui, si on fait un point sur, juste pour que les gens apprennent à te connaître aussi, auditrices, auditeurs, c'est ton audience, elle est composée de quel levier et de à peu près combien de personnes, tu vois? Ouais, je raccroche les wagons. Donc, moi, je coach mon équipe, tu vois. Mais je me fais aussi coacher, tu vois. Ok. Parce que c'est la meilleure façon de faire pour progresser. Et ma coach de l'époque, elle m'avait dit, ok, en interne et tout, tu montes des vidéos, tu veux des musiques, et en plus il y a une personne de ton équipe, tu l'as formé à la vidéo et tout, c'est super cool, tu vois, enfin en com. Ouais. Et puis voilà. Et je te challenge, Christophe, parce qu'elle aime bien, elle sait que je suis paresseux de base, tu vois. Elle sait que j'aime bien, et j'ai pas peur de challenge, mais elle sait que je suis paresseux, tu vois. Donc elle dit, là, je pense que t'es content de ta situation, c'est bien et tout. Je vais te donner un nouveau challenge, tu vois. Tu vas poster sur LinkedIn. J'ai fait, jamais de la vie je vais là-bas. LinkedIn, il y a que des entrepreneurs, il y a que des CEO, il y a que des gens qui font des selfies, je comprends rien, tu vois, enfin, c'est chaud, tu vois, enfin. Il m'a dit, ouais, mais Christophe, quand t'avais fait le tour du monde, t'avais un blog de voyage, j'ai lu d'une traite en une soirée, avant qu'on commence le coaching, tu vois. Il y a un truc, tu vois, enfin, t'aimes bien écrire, moi, en une soirée, j'ai tout lu, tu vois. Tu vois, là, t'as mis en avant ton équipe, le savoir-faire de ta boîte et tout. Pourquoi tu partages pas ça aussi sur LinkedIn, tu vois? Enfin, je dis ok. Écoute, je vois ce que tu essaies de faire, me mettre un coup de pied au cul et me faire sortir de la zone de confort. Je veux tester, tu vois. Donc j'ai testé et je suis allé sur LinkedIn. Ok. Et c'est comme ça que t'as démarré. C'est comme ça que j'ai démarré. Donc mon premier post, j'ai mis 15 heures à le rédiger et j'ai mis 3 mois à le poster. Énorme. Parce que c'est trop flippant en fait. Bah c'est super flippant, ouais, c'est trop flippant. Donc LinkedIn, moi pareil, comme je fais avec mon équipe ou avec les gens, même avec moi-même, quand je sais pas comment faire, je demande aux gens, tu vois. Je demande aux gens et surtout j'observe. Et tu t'y pris comment, ouais, du coup, alors oui. Et tu vois, ça raccroché, ça va te faire super plaisir. Tu vas dire putain le mec, trop fort et tout. Et bah tu vois, j'ai commencé à suivre des gens sur LinkedIn. Donc j'ai vu ta tête, Mathieu Bernard, tu vois. Vu moi. Ouais, j'ai vu ta tête. Et j'ai vu que t'avais un podcast qui s'appelait Work in Progress à l'époque, tu vois. C'est ce même podcast qui a évolué, effectivement. Voilà. Et t'avais invité Caroline Mignot. Très bon épisode sur le personal branding. C'est un des premiers épisodes que j'ai fait là-dessus. Personal branding. Alex Zuzo, il m'a formé sur ça. Donc forcément, ça m'intéressait. Caroline Mignot. Elle est très forte. C'est rockstar, tu vois. Ouais. Enfin, quand elle était passée sur ce podcast, je crois qu'elle avait 80 000 followers. Maintenant, elle en a 120 000. Ouais, elle est partout, tu vois. Et je me suis dit, les gens qui ont réussi, tu vois, t'as 2 attitudes. Soit tu dis, ces gens-là, ils sont trop forts, c'est des bulldozers, et jamais j'arrive à faire comme eux. Ou soit la deuxième chose à faire, c'est comment ils ont fait. Et voyons un peu leur parcours. Tout le monde a eu 0 d'audience à un moment et a fait son premier post, hein, donc
Moi, j'ai écouté le podcast d'elle, j'étais scotché, tu vois, et après, j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à suivre ses posts, et c'est comme ça que j'ai commencé à un peu informer, voir, à comprendre le réseau, tu vois. Ok. Après, j'ai suivi d'autres personnes, Maud Alaves. Ouais. Pareil. Très très forte. Elle, ouais, c'est un truc de fou, elle. Quand elle fait un post, il y a tout le monde qui y arrive. Je pense qu'il y a toute la France qui arrive. Le post est viral. Elle, c'est une des meilleures, je pense, rédactrices sur la partie écrite du personal branding. Mais tu vois, en plus, elle écrit. Il n'y a écrit. pas grand monde qui est aussi bon, je pense que. Ouais, et ses phrases, il y a 4 mots, tu vois. Ouais, c'est ça. Elle dit. Et c'est le talent. Ouais, alors Caroline Mignot pour personal branding global et se prendre un boost de motivation, c'est génial. Podcast aussi, mais ça on en podcast, parlera après. Voilà. Elle est super forte sur certains leviers, effectivement, comme le podcast. Maud Alaves, elle est vraiment très très forte pour des gens qui veulent apprendre à écrire en étant succinct et en disant le maximum en peu de mots. C'est l'une, je pense, des meilleures en France, ouais. Ok, donc tu t'es inspiré des meilleurs, quoi. Ouais, je suis content d'avoir fait partie de. Mais tu vois, mais tu vois, c'est une histoire de fou, ça. Tu vois, j'ai démarré comme ça, et là, je me retrouve 1 an et demi après devant toi, dans ton podcast. Bah, c'est fou, tu vois. Trop bien. Mais ça, on en reparlera après, tu vois. C'est les bénéfices de poster sur Internet. Et bénéfice du podcast aussi. Moi, je tiens à dire ici que toi aussi, t'as ton podcast, et là, je voudrais faire un petit point sur tes leviers et ton audience, mais moi, un des bénéfices dans mon personal branding de prendre la parole sur LinkedIn, oui, c'est super, ça me fait des relations, ça me fait connaître. Un des bénéfices du podcast, ça fait moins de la découvrabilité parce que au début, un podcast, personne ne le connaît, il faut ramener des gens dessus. En revanche, ça fait du réseau. Et je me retrouve souvent, enfin, mon premier réseau, c'est les gens que j'ai interviewés dans mon podcast ou des gens comme toi qui sont venus me dire, bah, super, c'est sympa. Et puis, ben, de fil en aiguille, on échange et on en vient à faire un épisode ensemble. Et je pense que ça, c'est un levier aussi sous-estimé. Il y a pas que de la visibilité, il y a aussi le réseau qui est très important. Moi, c'est ma manière de réseauter, en tout cas, le podcast. Ouais, je suis pas quelqu'un qui aime les events. Ouais, mais ça se voit que t'es quelqu'un qui est à l'écoute, qui fait attention aux personnes, tu vois. T'es pas quelqu'un de clivant encore, mais ça va devenir, tu vois. Peut-être sur certains sujets. Tu vois. Mais tu vois, je cherche pas à être clivant, mais peut-être que je le suis. Quand on vient dans ton podcast, on sent qu'on va passer un bon moment, tu vois. Enfin, mais on essaie. Est-ce qu'on est bien, tu vois. Est-ce que t'as tout ce qu'il te faut? Non, moi, de toute façon, on se connaît depuis un moment, donc, en ligne, tu vois, donc okay. Voilà, le podcast, LinkedIn, j'ai commencé, tu vois, donc comme je suis quelqu'un qui aime bien échanger et déterminé, tu vois, j'abandonne pas, tu vois. Donc j'ai posté qu'une fois par semaine pendant 3 mois. C'était super dur, hein, franchement. Bah, c'est déjà bravo. Hein. Tu voulais me parler un peu de mon audience avant que je détaille tout. Ouais. Là, je suis parti pour montrer aux gens qui voudraient se lancer ou qui hésiteraient, se dire attends, il s'est lancé il y a 2 ans. Ouais. Où il en est là, et ensuite on pourra revenir sur les leviers que t'as activés. Mais juste pour faire une petite photographie de dire tiens, ça ressemble à quoi un gars qui est salarié, qui s'est lancé il y a 2 ans et qui a touché à plusieurs leviers, parce que t'as touché à plusieurs leviers, tu vois. Ok, bah moi quand j'ai démarré, je crois que j'avais 200 personnes dans mon réseau LinkedIn. Ok. Avec une photo de profil dégueulasse où j'avais un gilet, tu vois. D'ailleurs, ma coach, il m'a dit, tu enlèves ça direct, c'est pas possible, tu vois. Donc, j'avais un profil LinkedIn avec que les réseaux, les personnes que j'ai connectées, quand j'ai travaillé, hein. Je suis dans le monde du travail depuis plus de 20 ans, donc j'avais 200 personnes. Et aujourd'hui, j'ai 6600 personnes. Ok, avec j'ai une 6600 personnes. J'ai changé ma photo, j'ai une belle photo. J'ai un bête de photographe. Ça c'est super important. C'est un super pote, en plus, donc, et ouais, j'ai fait 2 millions d'impressions depuis 1 an et demi. Donc, ok, il y a 2 millions de personnes qui ont vu tes contenus. Ouais. Et ça, c'est juste LinkedIn. T'as aussi un podcast. J'ai aussi un podcast, j'ai lancé un podcast. Que des numéros 10 agiles. C'est un podcast sur l'agilité, le management et le leadership. Et finalement, ouais, beaucoup d'inspiration et de leadership. Ouais. Ok, chouette. Donc ça, tu l'as lancé, ça fait un peu moins d'1 an. Ça fait 1 an, ouais. 1 an. Ça fait 1 an. Je crois que maintenant j'ai 26 épisodes. C'est balèze, franchement, bravo. Moi, je suis toujours l'exemple des gens qui marchent et qui n'ont jamais abandonné, tu vois. Ouais. Toi, t'as 60 épisodes. Ben ouais, j'ai jamais abandonné. Et faut pas abandonner. Pourtant, c'est dur, hein, parfois. C'est dur, mais. Et bravo, parce qu'on est dans le top 0,1% des podcasts. C'est ça. Puisqu'il y a 99% des podcasts qui passent pas les 6 épisodes. Là, à 26 épisodes, t'es déjà dans le game, quoi. Ouais. Et tu touches un peu, du coup, vu que tu fais en studio, tu YouTube aussi. Attends, j'ai d'abord démarré en podcast audio. Ouais. Parce que j'aime pas ma voix, je sais pas prendre la parole, enfin comment on invite les gens et tout, il y avait trop de trucs à apprendre. Je pense qu'il fallait passer plusieurs étapes, tu vois, Et j'étais quand même intéressé par YouTube depuis le départ, mais je me suis dit la marche est trop haute.
la marche est trop haute, il faut que j'apprenne déjà à interviewer les gens, ça se trouve les gens ils vont pas venir, ça se trouve j'aurai d'autres difficultés, tu vois, enfin il y a plein de trucs, et puis moi, ma tête en vidéo, et après me faire défoncer en commentaire, tu vois. Déjà que LinkedIn c'est dur, tu vois, même une fois par semaine c'est dur. Alors, YouTube la marche est trop haute. Donc je vais faire 20 épisodes de podcast audio. Je vais inviter des gens que j'aime bien, des gens qui m'inspirent et des gens à qui je vais apprendre, tu vois. Et après 20 épisodes, je vous donne en récompense, je vais sur YouTube. Je sais pas avec quel budget, je sais pas comment on fait, mais déjà allons par étapes. Faisons déjà 20 épisodes. Ouais, ce qui est déjà balèze. Ouais. Et là maintenant depuis 3 mois, j'ai sorti ma chaîne YouTube. Donc je démarre, hein, j'ai 100 abonnés et franchement, cœur sur vous, pour démarrer d'avoir 100 abonnés déjà, je trouve ça fou, tu vois. Et oui, avec les shorts et tout, je dois avoir 7000 vues, ouais, avec 3 épisodes. Ok. Donc ça c'est cool, tu vois. Et ça m'a donné d'autres bénéfices la vidéo, mais ça on en parlera après. Donc Et- voilà un peu sur ça. J'ai Instagram, mais Instagram je communique pas dessus parce que c'est un peu mon laboratoire, je teste plein de choses dessus. Mais ça on pourra en revenir après. Mais je communique pas dessus pour le Non, mais grossir. alors, alors j'ai plein de questions, bien sûr, mais sur le. Du coup, t'as activé un peu un par un. En fait, tu suis une stratégie que suivent beaucoup d'entrepreneurs, hein, qui est, je vais je vais construire ma marque personnelle en ligne. En tout cas, j'ai un objectif. À la base, c'était d'apprendre à communiquer pour défendre les intérêts de ton équipe. Ouais. Et ensuite, je vais activer plusieurs leviers, un par un, parce que tout en même temps, généralement, c'est la meilleure manière de se planter, de se dégoûter, parce que ça prend du temps. LinkedIn, podcast audio, tiens, je vais le passer en vidéo, ça va faire YouTube, et je teste un peu sur Instagram, etc. Avec des shorts, des vidéos shorts. Tu t'es lancé, on a compris pourquoi. Moi, j'avais ma question maintenant, c'est, t'as pas arrêté. Ouais. Beaucoup de gens auraient pas pu se lancer, se dire, Ouais. bon, c'est bon, maintenant mon équipe elle est sauvée, j'arrête. Pourquoi t'as continué et qu'est-ce que tout ça t'a apporté jusque-là? Moi, tu vois, je prône l'agilité, tu vois, dans mon métier, tu vois. L'agilité, c'est quoi? Une des valeurs l'agilité, c'est aussi l'amélioration continue. C'est toujours progresser et toujours essayer de faire mieux, tu vois. Je vais pas te mentir, hein, je vais pas te faire la super histoire avec le super storytelling. J'avais aucune stratégie sur LinkedIn Ouais. et mon podcast au départ, hein, j'en avais aucune. Je l'ai construit et je l'ai itéré au fur et à mesure du temps, en fait. T'avais pas un objectif personnel? Parce que j'ai bien compris la partie L'objectif pro. c'est parce que ma coach, elle me faisait trop peur, tu vois. Ouais. Elle me bottait les fesses, tu vois. Elle s'appelle comment? Elle s'appelait Isabelle à l'époque. Petite dédicace à Isabelle. J'avais 2 coachs, en fait. J'avais Isabelle et j'avais Anise Repart. C'était des coachs internes à la boîte? Non, pas du tout. Ok. Hein. Pas du tout. Hein. Donc tu te faisais coacher à l'extérieur? J'ai Anis qui était une coach agile et qui est dans le même domaine que moi, et j'ai Isabelle qui est plutôt dans le marketing, mais par contre très très smart dans le marketing, très très efficace dans la communication sur les réseaux. Donc Ok. d'ailleurs coucou coucou Isabelle. Et non, c'était juste l'amélioration continue et j'étais en fait. Et je peux te dire, quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn, c'est trop dur en fait. Ouais. Ça, c'est trop dur. Il y a plusieurs difficultés, en fait. La difficulté, c'est comment on rédige, comment on capte l'audience. Je vais pas mentir. Quand tu fais un post et que t'as même pas, t'as pas beaucoup de vues ou pas beaucoup de likes, bah tu te dis, en plus moi je suis talent. Tu passes 3 heures, t'as pas l'impression que personne l'a lu, tu vois. Ça fait un peu mal au cœur, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est des croyances que j'ai fait péter plus loin en faisant notre formation. Mais je veux dire, la première fois que j'ai posté sur LinkedIn, ça s'est un peu mal passé, tu vois. Ah ouais? Ouais, ça s'est un peu mal passé. Hein. Mais c'est normal, Mathieu, tu vois. Enfin, je suis salarié. Il y a pas beaucoup de salariés qui postent sur LinkedIn. Enfin, C'est moi, par j'avais rapport à quoi que ça s'est mal passé? des mauvais feedbacks, en fait. Genre, Mauvais feedback. comment ça a été reçu, ouais, par ton entourage? Ouais, bah déjà, j'avais déjà prévenu mon chef. Hein. J'avais pas prévenu la boîte, j'avais prévenu mon chef. Je dis ouais, il m'a dit fais gaffe et tout. Les gens contrôlent et tout. Je dis je vais pas sortir de dinguerie. J'ai déjà été formé par Xviseo. Je vais ni parler de religion, je vais pas parler d'écologie. Ouais. Je vais pas parler de politique. Donc et je vais pas parler de projet secret de la boîte. Tu vois. Enfin, Et d'ailleurs, parenthèse, quand j'ai démarré pour les postes, c'est pour parler de mon parcours, pourquoi je suis passé de développeur à Scrum Master. Ok. Et juste parler et après parler de mon métier, tu vois. Et ça m'a vite fatigué, en fait. Parce que, en journée, je suis salarié, je bosse, tu vois. Le soir, s'il faut que je poste sur LinkedIn et que je parle de mon travail, ça me fatigue, tu vois. Donc, Ouais. c'est là où j'ai changé de stratégie. Parce que j'en avais pas. C'est là que j'ai commencé ok. à trouver une stratégie, tu vois. Et c'était laquelle au début, du coup? Bah, débat, déjà, c'était poster déjà pour s'améliorer, pour essayer Ouais. de capter les gens et créer une audience ou créer des connexions, tu vois. Juste Ouais. comme ça. Ouais, Juste pour t'avais améliorer l'écriture. T'avais quand même ça en tête. Ouais, en j'ai quand perso, même ça tu en tête. disais, je veux me créer une Mais audience. parce que les gens de l'informatique, là, ils sont trop forts, tu vois. LinkedIn, c'est une appli comme une autre, tu vois. Il y a de la dopamine, tu vois. Donc, au C'est départ, clair.
comme toute application, ils sont là, je suis désolé pour te dire ça, mais ils sont là pour tiquer le cerveau, tu vois. Enfin, Bien sûr. t'es déçu, tu vois, si ton post il marche pas bien ou, enfin, t'es un peu déçu, tu vois, c'est la mauvaise dopamine, mais c'est comme ça, tu vois. Au départ, moi, c'était ça, tu vois. Donc il y avait ça, et il y avait aussi le mindset que j'appelle de l'ancien temps. Moi, je lance la sauce, hein. Je monte en gamme. Vas-y, balance Mathieu. ça. On est là pour balancer C'est là. quand on est sur LinkedIn, tu vois, il y a plein de gens, ils disent mais tu cherches du travail, tu vas te barrer Ouais, c'est comme ça que ça a été reçu en interne, quoi. Le par certaines classique. personnes, tu vois. Donc certaines personnes, ils faisaient semblant de pas voir mes posts, d'autres m'ont fait la réflexion, tu vois. Comment je peux dire ça politiquement correct, hein. J'ai déjà 10 ans de boîte. Ça fait 10 ans que je suis dans la boîte, tu vois. Ouais. Déjà, en termes de fidélité, on peut pas me remettre en cause ça, tu vois. Donc ça, je comprends pas. J'ai fait un tour du monde avec un congé sabbatique. J'ai fait une reconversion grâce à ma boîte. Donc sur ça, y a pas beaucoup de boîtes qui donnent ça. Donc Ouais. déjà, pour ça, y a full gratitude, tu vois. Y a aucun problème sur ça, tu vois. Après, tu vois, moi je suis dans l'IT. LinkedIn ou pas LinkedIn, tu vois, on se démarcher, hein, les gens de l'IT. Bien sûr. On se démarcher. Si Elon Musk il fait le clown sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il va attirer les meilleurs ingénieurs du monde, tu vois. Donc toutes les meilleures boîtes ont toujours envie d'engager les bonnes personnes, tu vois. Donc déjà il y a ça, tu vois, à vaincre, tu vois. J'ai pas essayé de débattre, tu vois. Moi je suis ouvert à marcher, hein. Mais toi tu me poses la question. Moi il y a pas de souci, je reste là. Mais toi aussi tu restes là. Par contre si je sais pas, il y a Nike ou Nintendo, comme tu aimes bien, ils te démarchent, ils te donnent le salaire x2, tu refuses. Ouais. Il faut pas être hypocrite, hein. Enfin franchement. Et justement, ça t'a apporté des opportunités. Je sais Ouais. qu'aujourd'hui, t'es toujours dans la même boîte, Bien mais, sûr. mais concrètement, mais on même pense sans à ça, tu vois, j'avais déjà des démarches, tu vois, enfin. Mais il y a ça aussi, tu ça vois. t'en a apporté plus, du coup, je pense. Je pense aux salariés qui postent Bah, pas forcément. Mon chef, il sait que je suis un philo, tu vois. Il Ça sait se qu'un vérifie. entretien annuel, salut, l'augmentation annuelle, ça se passe comment? Enfin, je suis pas dupe, tu vois. Enfin, je joue sur ça aussi, c'est normal, enfin. Ouais, du coup, t'as forcément beaucoup plus d'opportunités ou de gens qui se Ça me sert contactent. aussi en interne pour Bien sûr. avoir une augmentation, Ça te tu sert vois. comme Enfin, levier, c'est bien normal, tu vois. Enfin, Ben, on en revient aux études américaines qui disent que ceux qui bossent leur personal branding ont des salaires plus élevés parce qu'en fait, si t'es plus démarché et que t'as plein d'opportunités, tu peux aussi le mettre dans la balance dans tes négos, quoi. je vais faire un peu comment dire, l'impertinent, tu vois. L'année où j'ai commencé à poster sur LinkedIn, où j'ai aussi gagné le concours pour mon produit, c'est l'année où j'ai eu l'augmentation la plus ouf depuis 10 ans, tu vois. Ouais. Je dis pas c'est grâce à tout ça, tu vois, mais des leviers, comme tu dis. Quand c'est des leviers, c'est comme tu dis, et c'est normal, tu vois. Enfin, on va pas se cacher, Mathieu, tu vois. Enfin, chasser les opportunités, c'est bien. Les attirer, et c'est cool aussi, tu vois. Ouais. Et même pour eux, tu vois, s'ils me donnent une belle augmentation ou une récompense financièrement, ça veut dire qu'ils sont contents de mon travail, tu vois. Et moi, je suis content aussi de ça, tu vois. C'est donnant, tu vois. Tout le monde est gagnant, en fait, tu vois. Enfin, Mais du coup, trop intéressant ce que tu dis, parce qu'on s'imagine que, effectivement, le premier réflexe, c'est tu postes sur LinkedIn, tu cherches du taf. Ben non, peut-être que tu cherches à te revaloriser aussi en interne, et donc ça va t'aider à rester dans la boîte, et avec une augmente certes, mais du coup, c'est un levier aussi pour la boîte pour faire de la rétention. Bah oui, il va falloir mettre un petit billet sur la table, mais en fait, et du coup, ils te gardent, quoi. Donc, il y a c'est ça, gagnant, tu vois, et il y a aussi moi, tu vois, quand je l'ai dit, je suis en organisation, j'ai envie de progresser dans les domaines de la tech ou dans l'agilité ou dans la rédaction de postes. Ça m'attire des gens en plus. Donc vraiment, ça attire plein de gens en fait. réseau, du coup. Donc réseau, ouais, réseau, clairement. J'ai même des gens qui lançaient dans des formations, ils m'ont dit Christophe, bah t'as l'air fort dans les feedbacks, et t'as pas dans ta poche. Je fais une formation, tu veux la faire, et comme ça tu fais un feedback, et j'aide, tu vois. Et puis moi j'aide, y a pas de souci, tu vois. Trop bien. Donc ça c'est cool, tu vois. Et alors, ouais, pour revenir sur comment tu t'y es pris, parce que tu t'es pas mal formé, je crois, hein. Ouais, Mais- comme je t'ai dit, c'est trop dur LinkedIn. Je me suis dit, Donc, Viséo. j'ai pris Alex Viseo. Après, je me suis dit, il me faut quelqu'un, un spécialiste du LinkedIn, sinon je vais galérer, hein. Parce que je vais pas mentir, je préfère devant la caméra. J'adore l'amélioration continue. Après le travail, je me forme, j'adore travailler. Non, j'aime bien regarder Netflix. J'aime bien faire la fête. Enfin, j'aime bien rencontrer mes potes. J'aime bien au cinéma. J'aime bien jouer à Nintendo Switch, tu vois. Non. Mais j'ai aussi envie d'apprendre. Donc, quelle est la meilleure façon d'apprendre, de progresser, c'est de prendre des coachs et des formations, tu vois. Ouais. Donc pour LinkedIn, à un moment donné, la charge mentale était trop forte et je voulais progresser. Je me formais quelqu'un qui est un des tops de LinkedIn, tu vois. Et alors, c'est, ouais, Donc c'est je suis quoi allé les formations chercher Thibaut lui, tu vois. Ouais. Je suis pas allé le chercher tout de suite parce que Thibaut lui, il est super clivant. Il me faisait un peu peur à l'époque, tu vois. Enfin, un mec qui a pas sa langue dans sa poche, qui parle d'argent en plus.
Je dis, moi, c'est chaud, tu vois. Enfin, je débute, c'est chaud, tu vois. Donc, j'ai commencé à suivre d'autres personnes, tu vois. Mais d'autres personnes, comme j'aime bien lire et j'aime bien les expériences des gens, tu vois, j'ai commencé à lire plein de gens comme Charlie Asfara, qui est dans la finance. Ouais. Laurine Blandin, qui est dans la restauration, tu vois. Laura Chetel, qui a lancé sa marque de kombucha à coco. Sarah Saidi, qui est coach de Brefort. Ça n'a rien à voir avec l'IT. Mais moi, j'aimais bien leur partage où ils partageaient leur vulnérabilité, leurs galères. Et le point commun de tous ces gens-là, ils avaient tous fait la formation de Thibaut lui, tu vois. Je me suis dit, ok, bah là, il y a que les signes, tu vois, c'est... Faut y aller, quoi. Faut y aller, donc j'y vais avec Thibaut, tu vois, même si ça me convient pas. Donc Thibaut, quand j'ai fait sa formation, je suis arrivé, on était 40 personnes, j'ai vu flou direct, hein. J'ai vu flou parce que il y avait Anouk et Elisa de Dijon. Un mois avant, je crois qu'ils étaient passés à qui voulait être mon associé, tu vois. Ouais. Ils font entre 2 et 5 millions de chiffre d'affaires, tu vois. J'avais Jeremy Coleman, qui est super fort en business de coach, tu vois. Et je lui dis, qu'est-ce que je fous là, tu vois, enfin. Et après, je me suis dit, ok, calme-toi, arrête de te comparer. Ça se trouve, tu vas apprendre plein de choses avec eux, et ça se trouve, ils sont sympas et humbles, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Les gars, c'était crème, tu vois. Enfin, des fois, tu t'es sur les réseaux, tu vois que les réussites. T'es matrixé par l'argent ou les likes, surtout par l'argent, tu te dis, les gars, c'est des tronches, je les appelle monsieur, madame, tu vois, rien du tout, les gars, quand il faut déconner, ils déconnent, quand il faut bosser énervé, ils bossent énervé, tu vois, quand il faut donner la force ou soutenir, ils sont là, tu vois. Donc, génial. Et Thibaut, tu vois, après, je te donne la parole, il m'a dit, dépend jamais que d'un réseau social. Déjà, maintenant, dans la société où on n'a plus besoin de donner la permission avec Internet, soit ton propre média. LinkedIn, c'est cool. T'aimes bien écrire, Christophe, continue. Mais te limite pas LinkedIn, parce que t'es juste en location avec un algo et voilà. C'est vrai qu'on loue notre audience. Ouais. En fait, le propre des réseaux sociaux où c'est gratuit, souvent quand c'est gratuit, ça veut dire que c'est toi le produit. Et donc en fait, on crée des audiences, mais on les loue. Si demain le LinkedIn décide de fermer ton compte ou mon compte, ben on est baisé, quoi. Donc très très important, de diversifier ses canaux. Mais le piège, c'est de le faire, de faire tout en même temps, quoi. Ouais, ça c'est un autre souci. Mais il y a un truc intéressant que j'ai un peu divagué là. C'est que tu vois, on est dans un social qui nous appartient pas et on te demande de le nourrir. Bah nourris-le, tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi, quand je voulais poster, j'avais peur, tu vois, parce que je savais pas quoi écrire, tu vois. Je parle de mon taf, ça va pas intéresser les gens. Je vais parler de ma vie, tout le monde s'en fout, tu vois. Mais non, en fait, t'es dans un réseau social, on te demande de le nourrir. Parle. Et t'as parlé, et du coup, tu t'es mis à parler de quoi? Parce qu'au début, t'avais pas de stratégie. Ouais. Et après, Mais je sais pas. après, tu t'es dit quand même, non, je vais changer un peu de truc. Aujourd'hui, t'as une stratégie établie Ouais, dans tes prises de parole. J'ai toujours pas de stratégie établie, sauf pour la promotion de mon podcast, mais ça on en revient après. Mais les autres posts, c'est mes apprentissages en fait. C'est mes apprentissages, ce que j'ai appris, les leçons retenues, tu vois. Et aussi mes valeurs, tu vois. J'aime bien l'entraide, j'aime bien apprendre, comme je viens de dire. Je parle de ça, tu vois. Donc forcément, je parle de voyage. Et par exemple, ouais, pour aider quelqu'un là qui se dirait, attends, ok, super, il poste sur ses apprentissages, mais comment il fait, tu vois? Là, tu vois, si tu t'avais on peut prendre un exemple sur un postage, tu dis, bah, je poste sur mes apprentissages, et ça, c'est super intéressant parce que c'est ce qui marche en fait, c'est de prendre une posture d'explorateur et de partager des choses qu'on a vécues soi. Ça sert à rien de venir donner des leçons ou des cours. Personne n'a payé pour prendre un cours de Christophe Chen. Par contre, à travers tes apprentissages, on peut se reconnaître et donc ça peut faire écho. Par exemple, ça peut donner quoi un poste d'apprentissage? Bah un poste tout bête. Je me suis fait opérer des ligaments croisés. Ok. Donc j'ai pas pu marcher pendant 3-4 mois, tu vois. C'est dur, tu vois. C'est dur et c'est aussi dans les moments durs comme ça où tu vois la vraie face de ton entourage, tu vois. Ouais. Donc moi j'ai parlé de ça, tu vois, des gens ils avaient toujours le temps de venir me voir ou de me dire viens on va voir un match de foot, viens on va à un concert et tout. Et par contre tu vois quand j'étais paralysé dans la chambre tout seul chez ma mère, tu vois, ces gens-là ils sont jamais venus me voir, tu vois. Enfin. Ouais. Et le but, tu vois, c'était pas de dire le défoncer ou dénoncer les gens. Je me suis dit, c'est dommage, tu vois. Comment t'arrives à en parler, ça, sans être dans une posture de victime? Parce qu'il y a aussi ce biais sur les réseaux, tu sais, le biais victimaire un peu. En fait, moi, je pars toujours du principe où quand je partage des idées sur LinkedIn, je parle des gens qui ont déjà vécu la même chose. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est dans un réseau social, on demande de le nourrir. Bah, nourris-le, tu vois. Mais mes premières peurs, et comme beaucoup de personnes, tu vois, c'est ça va pas intéresser les gens. Mais en fait, la plus grosse erreur que les gens se disent au départ, tu vois, ça n'intéresse personne. Mais en fait,
on n'est pas toutes les seules personnes à confronter un problème. Il y a plein de monde qui ont été confrontés à la même chose, tu vois. Et les posts, comme tu disais, qui marchent ou qui marchent pas, tu vois, ceux qui marchent, sans être dans une position de victime, c'est des gens qui ont vécu la même chose que toi, tu vois. Ouais. Et moi, en tant que salarié, où j'ai mes RH, mes clients, mes devs et tout le monde qui me lisent, tu vois, bah déjà, je peux pas faire la victime, tu vois, raconter des salades, tu vois, parce que les gens, ils me connaissent, tu vois. Donc, je dis la vérité, en fait. Bien sûr, je partage pas tout, tu vois, mais, et ça, bah, tu vois, quand c'est post vulnérable que j'ai écrit, tu vois, bah, j'ai reçu plein de commentaires et plein de DM. Bah, j'ai vécu la même chose que toi, Christophe. Ouais. Et ça crée la connexion et c'est cool, tu vois. Il y a même des gens, ils disent, ah, ça fait du bien hein, de lire ça, tu vois. Parce que moi, j'étais tout seul, je pensais que ça arrivait qu'à moi, tu vois, les gens qui faisaient ça, tu vois. Ouais. Et après, il n'y a pas que les moments vulnérables coup dur, tu vois. Là, j'ai fait des posts sur voyage. J'adore voyager, hein. J'adore le Japon. Donc, je fais des posts sur le Japon, tu vois, et ça crée des choses, tu vois. Je pense que t'es la personne en France qui fait les plus beaux posts sur le Japon, ça c'est clair. Ah, j'adore le Japon, donc je pense que ça se transmet, tu vois. Ouais. Donc voilà, Thibaut, il m'a appris à partager sur LinkedIn, tu vois. Parler de son travail, ok. Parler de ses valeurs. Et aussi parler de ta façon de penser, en fait. Ta façon de passer et ta façon aussi d'apprendre, tu vois. Donc c'est génial, ça. Et du coup, multiplier les médias. Donc c'est pour ça que j'ai lancé un podcast, tu vois. Et alors, justement, au niveau de ta stratégie globale aujourd'hui, Ouais. on a... je sais pas quelle question je pose en premier. Vas-y. Déjà, juste avant, tout ça, ça prend du temps. T'as lancé un podcast et sur LinkedIn, Ouais. tu fais ça en parallèle de ton salariat, juste. Ça, Juste comment tu t'organises. Et en fait, Ouais. c'est une double question parce que dans la stratégie de contenu, c'était pas juste les thématiques et tout, c'est Ouais. à quel rythme tu publies du contenu. Ouais. Et la question qui est corollaire, là, que j'aimerais te poser, parce que t'as un taf, comme beaucoup de monde, Ouais. combien de temps ça te prend et tu le prends où ce temps, quoi? Je t'avais dit que j'avais des mauvais feedbacks au départ, tu vois. Ça fait partie aussi des mauvais feedbacks. Il me disait, mais t'as le temps de faire ça, ceci, cela, où tu trouves le temps de faire tout ça. Ok. Moi, le soir, je l'ai dit au début du podcast, j'adore jouer aux jeux vidéo. Je joue combien d'heures de jeux vidéo par jour? Je jouais 4 heures de jeux vidéo par jour. Ok. Depuis que j'ai créé mon média et tout, je joue plus trop, tu vois. Donc, en fait, j'avais le temps, tu vois. Et de toute façon, tu l'as vu, tu connais plein de personnes qui sont parents, Ouais. qui sont entrepreneurs et qui ont plusieurs médias, tu vois. Et aussi des mères célibataires qui ont des enfants, tu vois. Eux, ils ont le temps de faire tout ça, tu vois. Donc, c'est l'excuse où tu trouves le temps ou où t'as pas le temps. Il y a des gens qui font pire que moi, tu vois, et il y a le temps, en fait. En fait, tout est question de... Moi, en fait, je m'éclatais, en fait. Ouais. Au départ, je te disais, j'étais miné par les likes et tout. À un moment donné, je me suis détaché du résultat. Tu sais, je partage. Je pars du principe où il y a une ou deux personnes qui kiffent, c'est génial et ça va, en fait. Ok. Si tu publies sur Internet, si tu publies pas sur Internet, tu manques d'inspirer quelqu'un, tu vois. Ouais. Donc, à partir du moment où tu te dis, t'as inspiré quelqu'un, c'est cool. Moi, je prends toujours cet exemple-là, bah, tu sais, à l'école primaire, quand tu récitais ta poésie devant 20 personnes, t'étais content, tu vois. Alors, quand tu fais un post internet où tu fais même pas 500 vues ou 3000 vues, pourquoi t'es déçu? C'est déjà fou, tu vois. C'est vrai, Enfin, c'est déjà fou. donc, faut arrêter avec ça, tu vois. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. C'est des applis faits par des neuroscientifiques et les gens de l'IT. Ils sont là pour dire que ça, ouais, c'est normal, tu vois. Il te montre ton nombre de likes Ouais. et ton nombre de vues pour que tu te compares et pour que tu Ouais. veuilles faire mieux. Et toi, du coup, au début, du coup, c'était peut-être dur, mais maintenant, ça marche plutôt bien. Ouais. T'es à combien, si on parle juste pour lier ça au temps, Ouais. tu balances combien de posts par semaine, combien d'épisodes par semaine? Tu balances Moi, combien depuis de le contenu? départ, je voulais jamais abandonner. C'est pour moi le secret de tout, tu vois. C'est jamais, bah, j'aime bien le jeu vidéo Dark Souls. Je sais pas si tu connais. C'est un jeu super dur. C'est un jeu super dur où tu meurs 200 fois, 300 fois. Ok. Moi, j'ai fini les jeux, je suis mort 300 fois. Et c'est ok, tu vois. J'ai jamais abandonné. Donc, créer du contenu, c'est pareil. J'ai jamais abandonné, j'ai continué. Mais il faut y aller à un rythme soutenu où t'es sûr de pas abandonner. Ouais. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Thibault, lui, il m'a dit, tu postes tous les jours. Je dis, jamais de la vie, je peux pas, la charge mentale, c'est impossible, tu vois. Il m'a dit, allez, essaye 2 pour commencer. J'ai fait, ok, 2. Donc maintenant, je poste depuis un an et demi, je poste 1 ou 2 fois par semaine. Et là, j'ai commencé à avoir une stratégie. Vu que poster une fois, c'est bon. Poster 2 fois, ça commence à être dur. Mais comme j'ai lancé en podcast, Ouais. bah du coup, mon deuxième post de la semaine, c'est gagné. C'est la passe promotion du c'est podcast. l'épisode Donc ça de fait 2 podcast. posts. Ok. Donc Voilà. et parce que tu sors un podcast, un épisode tous les combien? À peu près. Normalement, je me suis engagé à faire 2 épisodes par mois. Des fois, j'en fais 3, 4. Ok, tu fais parfois plus. Je fais pas avoir plus. Ok. Parce qu'en fait, je voulais tester, en fait. C'est toujours pareil. LinkedIn, l'algo, j'ai commencé à comprendre quand ça marchait. Moi, je n'ai toujours pas compris l'algo podcast d'Apple Podcast ou Spotify. C'est cumulatif.
Plus tu en fais, Ouais, plus ça marche. il y a un moment où je me suis dit, ok, je vais tester. De toute façon, en plus, je batch, j'enregistre à l'avance, tu vois. Enfin, Ouais. donc, généralement, j'ai 3-4 épisodes d'avance. Donc, Ouais, à un moment donné, t'as j'ai bien fait, pendant 2 mois, j'ai tout balancé chaque semaine. Et j'ai vu que le nombre d'écoutes, voilà, j'étais passé de 40 à 1000, tu vois. Mais il y a pas de secret, il y a pas de hack, en fait. C'est plus tu poses beaucoup et que t'abandonnes jamais. L'algorithme, plus il est content. Mais même ça, c'est ton audience en fait. Avec LinkedIn, les gens ils sont au courant de mon podcast, ils aiment mes posts, ils se disent son podcast, même s'il a une voix bizarre ou qu'il bafouille, tu vois, il triche pas, tu vois, le gars, tu vois, il progresse en plus. Donc moi, il y a plein de gens qui m'ont critiqué, ils m'ont dit tu sais pas parler. C'est vrai. Tu t'es pris des. Mais c'est T'as normal. pris des critiques sur ton podcast. Bah sur ma façon de parler, c'est normal. Enfin, mais tu peux. C'est pas très cool. Mais non, mais Mathieu, C'est je répète en fait. Non, mais parce qu'il y a la démarche, je dis ça, je suis pas naïf, mais il y a le truc de, là on touche à un truc qui m'énerve et que je comprends pas, c'est, tu peux trouver que quelqu'un bafouille, j'en sais rien, pas aimer sa voix, peu importe, on a tous nos avis sur les gens. Mais de là à faire la démarche, le gars il crée du contenu, il met son cœur, il met du temps, de là à faire la démarche d'aller lui dire, mec, c'est nul ce que tu fais. Mathieu. Alors là, c'est un truc que j'arrive pas à Mais comprendre. Mathieu, tu regardes ces gens-là, est-ce qu'ils ont un média? Ils en ont pas. Ils ont jamais fait. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, voilà. C'est la grande masse des gens qui feront jamais rien et qui peuvent ouais, s'entendre critiquer, quoi. je balance pas la chaussure, tu vois. Enfin, chacun a son contexte. Encore une fois, je répète. T'es dans un réseau social, t'es là pour le nourrir. Primo, tout le monde s'en fout. Déjà, il faut partir du principe de tout le monde s'en fout, tu vois. Donc, soit tout le monde s'en fout, soit de toute façon, t'existes pas, ils t'ignorent. Parce que tous ils te connaissent pas. Parce que je disais, dans une grande boîte, si tu montres pas ton travail, les gens ne te connaissent pas. Donc, voilà. Réseaux sociaux, c'est pareil. Les gens, ils te connaissent pas ou ils s'en foutent, tu vois. Les gens qui te haïssent, bah écoute, ils te haïssent, tu vois. Regarde, là, je parlais d'Mbappé, il y a plein de gens qui le détestent, tu vois. Et c'est ok, tu vois, ça, c'est pas grave. Et après, il y a les bénéfices, il y a des gens qui t'apprécient et c'est cool, tu vois. Il faut mettre l'accent sur ça. Et ces gens-là qui m'ont dit, j'ai une mauvaise élocution ou, putain, je me suis inscrit à un cours de chant, je vais prendre des cours de chant, tu vois. Mais si d'ailleurs, ok, on avait démarré par Alex Viseo et Thibaut Louis. Moi, j'avais quand même une question relative à tout. Je sais que tu t'es beaucoup formé et ça, c'est une démarche. Moi, j'y crois énormément. Enfin, se former, c'est important pour apprendre des choses, mais aussi pour se motiver, pour rencontrer des gens. Mais ça a un coût, tu vois. Et toi, si on additionne les formations, tu m'en avais un peu parlé, j'en avais listé quelques-unes. J'ai tout listé. T'en as fait combien et ça coûte combien pour savoir? On va y rapidement. Ça donne une idée aux gens. Alex Viseo, formation d'un mois, tu vois, ça m'a coûté 800 €. Ok. Thibaut, lui, c'était sur 3 semaines. Ça m'a coûté 1500 €. Caroline Mignot, on va en reparler. Ça, c'est pour créer son podcast. Créer son podcast. En un week-end, je crois que c'était 500 €. De toute façon, la fille, tu vois, elle a 350 épisodes de podcast et tout. Enfin, c'était full valeur, tu vois. Donc, voilà, j'ai ça. J'ai Barthélemy Fent, qui est son podcast extraterrien, tu vois. Ouais. Il m'a appris comment démarcher les sponsors et comment monétiser son podcast. Parce que maintenant aussi, j'ai un sponsor avec mon podcast. C'est incroyable. Tu vois, on peut en parler de ton sponsor, si tu veux. On peut juste rapidement, tu vois. Quand tu crées du contenu, tu vois, et qu'après t'as un sponsor qui te paye pour ça, tu vois, bah ça te coûte, ça te paye les frais, mais ça donne de la force, tu vois. Enfin, et il y a des années, tu vois, où les augmentations sont basses, tu vois, en tant que salarié. Si t'as un side project du sponsoring qui est pas en concurrence avec ton job, hein, tu vois. Ça te fait une belle augmente. Ouais. Attends, mais t'es content, tu vois, enfin de gagner tes premiers euros sur internet, tu vois. Moi, ça m'a fait ça, tu vois. Donc Barthélemy, voilà, il a réussi, il m'a formé dans ça, tu vois. Et ça, c'était combien une formation pour avec Barthélemy? Pareil, c'était 500. Hein. Ok. C'était 500. Je suis allé chercher une personne qui est en Inde. Ok. J'ai vu tous les meilleures personnes qui sont en France, tu vois. C'est cool. Et moi, je voulais créer du contenu et m'améliorer dans des postes qui ressemblent pas aux autres, tu vois. Donc, je suis allé voir le LinkedIn indien, en fait. Donc, je suis allé voir Niharita Kaursardi. Je suis désolé d'écorcher son nom. Elle a 200 000 followers sur LinkedIn, tu vois. Okay. J'adore ce qu'elle fait, tu vois. Je la suis depuis 6 mois. Je me suis dit, je vais faire ta formation, tu vois. Enfin, j'ai envie de progresser avec toi, tu vois. Et ça va coûter 700 €, tu vois. Et c'est cool. Et une fois que j'ai fini ma formation avec elle, j'ai fait mon post viral sur le Japon, tu vois. Ok. Parce que c'était au mois de juillet. Elle m'a dit, au mois de juillet, tu vois, c'est les good vibes, tu vois. C'est un peu les vacances, tu vois. Vas-y. T'as l'air d'adorer les voyages, parle du Japon.
J'ai fait, ouais, mais c'est un réseau professionnel. Il dit, non, franchement, vas-y, tu verras, tu vois. Enfin, détaché de résultat. Détaché de résultat, en fait. Ouais. Tu kiffes, partage, ça va au moins intéresser une personne. Le post, j'ai fait, il est parti en sucette. J'ai rempli 3 fois le Stade de France. Il a fait 250 000 vues. C'était n'importe quoi, tu vois. Ah, Et incroyable. je l'ai remercié, Niarita, tu vois, de m'avoir levé mes croyances limitantes, tu vois. Donc, il y a ça. Il y a Delphine Auger qui m'a formé aussi sur le monopole personnel. Je Ok. savais pas comment communiquer sur mon podcast. Elle m'a dit, mais toi, tu connais le management, tu connais aussi les points de souffrance dans l'entreprise. Mets ça en avant. Mets ça en avant. Et Delphine, ouais, je la remercie pour ça. Donc voilà, Delphine, c'était 800 euros. Donc Ok. je sais pas si tu fais le compte, tu vois. Et je vais même t'abréger les comptes. Une PlayStation 5, ça coûte combien? Franchement, je suis pas assez gamer, j'ai Voilà, aucune ça, idée. ça coûte 600 euros. 600 euros, ok. Un jeu PS5, ça coûte combien? 80 euros, tu vois. Ouais, J'adore les Jordan. Une paire de Jordan, ça coûte combien? 200 euros. pas 200. Ouais, ça dépend. Il Voilà. y en a qui sont plus ou moins rares, non? Voilà. J'ai une centaine de paires de Jordan. Venez pas me cambrioler, hein. Je les ai achetés depuis 10 ans, tu vois. On donnera pas ton adresse. On donnera pas ton adresse. J'ai 45 consoles, tout ça, c'est un prix de ouf, tu vois. Et quand je vais au Japon, un billet, ça vaut 1500 euros, tu vois. Ouais. Donc, payer une formation pour que j'apprenne des nouvelles choses hors de ma zone de confort et en plus qui me font kiffer à 500, 800 euros ou voire 1500 avec Thibaut, tu vois. Je suis pas capable de payer ça, tu vois. Et ça a été ça le chiffre, tu vois. Moins de jeux vidéo, moins Moins- de paires de Jordan, plus de formation, quoi. Voilà. Ouais, non, mais t'as mis le budget. En fait, Mhm. en fait, ça compte, quoi. Enfin, tu prends un accélérateur. En fait, tu payes un accélérateur de temps aussi et de motivation, quoi. Je pose des graines pour plus tard. Ouais. Ça m'apporte des trucs. Et du réseau. Et du réseau. On peut parler sur les bénéfices, tu vois. Ça m'a Ouais. créé réseau. En fait, j'aime bien cette citation-là parce elle est vraie, tu vois. Elle vient de Naval Ravikant. Quand tu crées du contenu, tu écris pour des gens que t'as pas encore rencontrés. C'est des gens qui Ouais. pensent comme toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, mais t'as pas encore rencontré. Bah, c'est ça, hein. Ça m'a apporté des choses de ouf, tu vois. Charlie Asfara, tu vois, il est dans la finance et tout, l'investissement. Il m'a formé aux ETF, tu vois. Enfin, il m'a formé Ok. à la bourse, de la bourse, tu vois. Enfin, c'est fou, tu vois. Sarah Saidi, qui est devenue une amie, tu vois. Bah, quand il fait ses séances de Briefwork, j'y vais. Ça me fait du bien. Tu vas et respirer avec elle. Je vais respirer avec elle et je me sens super bien, tu vois. Enfin, mais toi, on s'envoie la force, tu vois. Ça me crée des raisons, on s'envoie la force. Et ça me crée des nouveaux amis, tu vois. Et le dernier truc aussi, c'est que, tu vois, ces gens-là, tu vois, c'est des entrepreneurs. Il y a des hauts et des bas. On se partage ça, tu vois. Moi, je les encourage des fois quand ils ont des coups bas. Et quand ils ont des moments où, bah, comme ça, elle avait signé le sponsor Nike. Mais j'étais super content, tu vois. Ouais, c'est balèze. Et quand au taf, on t'envoie un mail pour te dire, ouais, ça marche pas, ou machin bidule. Mais franchement, c'est pas ça la vie, enfin. Arrêtez d'être aigri, tu vois. On va corriger. Et des gens comme ça t'envoie la force, en fait. Ouais. Donc du coup, si on récapitule un peu quand même, Ouais. ça te prend du temps sur ton temps sur ton temps off, du coup. Ouais. Pour faire à peu près un épisode de podcast toutes les 2 semaines, un Ouais. post par semaine. Ouais. Sur 2 ans, t'as à peu près dépensé, je sais pas, rapidement 3 ou 4 000 euros. C'est Petit à petit, à peu près. Mon tour du monde, il m'a coûté 6 000 euros. Et ça te prend, et toi, ça te prend quand même combien de temps sur les soirées, tu vois, pour savoir à peu près, Ça dépend. sur une semaine, Il y a des moments où j'ai pas envie, donc je fais rien. Justement, en fréquentant des gens bah, comme toi ou des gens déterminés, ça m'a fait comprendre que le sommeil et le bien-être, c'était super important. Donc des fois, il y a vraiment des moments de déconnexion. Ouais, et des fois, il y a des posts, je mets 3 heures ou 2 heures, tu vois. ok. Mais je kiffe, tu vois. Pendant que ma femme elle regarde Netflix, tu vois, moi je suis sur ça, c'est ok, tu vois. Ouais, du coup, par semaine, quand même, si on compte ton Ouais. podcast, tes posts LinkedIn, le fait d'interagir, d'être sur les réseaux, Ouais. tu vois, c'est un truc qui te prend combien de temps pour Ouais, comprendre à peu près? 20 heures ou même. Ouais, 20 heures, facile. Ok. Mais avant, je jouais 4 heures par jour. Ouais. Donc, Les ok, week-ends, t'as des fois, remplacé. je jouais 15 heures par jour. Quand il y a le nouveau Zelda qui sort, des fois, je te fais 16 heures d'affilée. Et non, mais ok, c'est important aussi de mettre des chiffres dessus. Ouais. Autant. Ouais, il faut mettre du Merci temps, ça beaucoup prend de du temps. partager le Ça temps prend que du ça te temps. prend et le coût aussi des formations. Ouais. Moi, je trouve honnêtement, ouais, par rapport à ce que ça apporte, que ça vaut quand même le coup de se payer des formations. Il y a tout qui est gratuit en ligne, hein, de toute manière, on va pas se mentir. C'est Mais ça. en fait, aller tout de suite à la source d'une personne qui est forte et tu te fais former avec d'autres gens qui vont être ton réseau ensuite. En fait, c'est t'as des avantages que c'est ça qui se paye aussi, je Mais- trouve. Tu vois, en plus, je gagne du temps en plus. Ouais. En dépensant, je gagne du temps. Tu vas rigoler. Pourquoi je te dis ça? Bah, tu payes avec. Non, mais avant, je faisais mon montage moi-même. Maintenant, j'ai un monteur. Et maintenant que je suis sponsorisé dans mon podcast,
bah, l'argent du sponsor, ça me permet de déléguer à des gens pour monter mes vidéos YouTube ou monter mon professeur, et je gagne du temps, tu vois. Ouais. Et donc, des fois, je peux rejouer à la Switch, tu vois. Tu vois payes pour gagner du temps pour jouer plus à la Switch. Je pourrais faire le mytho en disant, regardez, je lis plein de livres. Non, non, c'est aussi gagner du temps pour passer avec les gens que t'aimes bien et kiffer, tu vois. Enfin, Ouais. quand je fais des podcasts vidéo comme toi là, j'ai posé RTT, tu vois. C'est ok, tu vois. Et 2 ans après, est-ce que le regard des gens, de ton taf, de ton entourage a changé sur toi par rapport à tout ça? Parce que là, maintenant, t'es bien visible en ligne. J'ai l'air décomplexé quasiment. Enfin, en tout cas, de l'extérieur, ça a l'air décomplexé. Il y aura toujours des gens qui vont te haïr ou t'ignorer ou faire semblant. C'est ok. Moi, toujours, j'ai pas envie de bosser avec eux ou j'ai pas envie de continuer avec eux plus tard. Donc, c'est ok. Je m'en fous. On peut pas plaire à tout le monde. Ouais, mais par contre, il y a des bénéfices, tu vois. J'ai des clients, on parle du boulot, tu vois, et puis de la pause café. Ah ouais, ton post LinkedIn, moi j'ai envie d'aller au Japon en fin d'année, est-ce que tu veux m'arrêter de ça? Ah ouais, là, t'as un peu été violent, parce que là, t'as fait référence cachée à un truc qui est un peu pour au taf. C'est courageux de ta part, t'as pas dénoncé, mais c'était important d'en parler. Et ça crée des connexions avec les gens, tu vois, ça crée de la proximité, tu vois. Et j'ai des développeurs, ils sont super fiers, tu vois. Et des fois, ils font des blagues. Putain, regardez, si Christophe fait plus de likes que le DG. Je fais, mais tais-toi, putain. Non, mais tu vois, ça fait des trucs marrants, tu vois. Bientôt, il va te payer pour que tu le coaches pour faire plus de likes. Ça, je sais pas, tu vois. Mais voilà, tu vois. Enfin, ouais, il y a des bénéfices, tu vois. Ouais, non, mais je rencontre des gens comme toi qui me donnent la force, tu vois. Enfin, c'est génial, tu vois. Enfin, mais c'est du boulot. Il y a des moments où c'est dur, hein, parce que quand tu démarres, t'as pas forcément le résultat, donc il faut vraiment être détaché du résultat et te dire, tu poses les graines et les résultats tu verras plus tard. Par contre, tu te concentres à faire les choses bien et... Toi, il y a un moment où t'as commencé à avoir des résultats, tu te souviens d'un moment, d'un switch? Bien sûr, enfin, mon podcast, au départ, il y avait avec ma mère et mes devs qui écoutaient, hein. Et encore, tu vois, là, au moment où on l'enregistre, je suis à 7000 écoutes. Il y a des gens, ils font 30 000 ou 100 000. Enfin, mon podcast, c'est pas mal. C'est Stéphanie, tu vois. Mais c'est ok, tu vois. Il est aussi niché, c'est-à-dire que du numéro 6 dans Mathilde Agile, au départ, tu parles quand même d'agilité, de leadership, tu parles d'un sujet qui est pas, Mathieu Stéphanie, c'est un podcast généraliste. Podcast, pour finir, ma stratégie, tu vois, c'est de rencontrer des gens, c'est d'apprendre. Ouais. Moi, je parle, tu vois, sur LinkedIn, je peux pas parler de mon travail parce que t'es limité à travailler le caractère. Avec mon podcast, on peut parler pendant 1 heure, 1 heure et demie, et pas parler que de ça, tu vois. Ouais. Et c'est cool, tu vois. Donc ça permet aussi d'inviter des coachs ou des dirigeants d'entreprise, tu vois. Et c'est super cool, j'apprends trop de trucs en fait. C'est un super alibi, le podcast, pour avoir accès à des personnes qui t'auraient jamais eu accès. Ça, c'est un énorme point fort du podcast. C'est pour ça que moi je trouve que le bénéfice numéro 1 du podcast qui arrive tout de suite, c'est le réseau en fait. C'est ça. Et tu vois, il y a un invité, tu vois, grâce au podcast, mon sponsor, c'est une personne que j'ai invitée dans le podcast. Ouais. Mais je l'ai pas invité en disant putain, tu peux me sponsoriser et tout. Ça n'a rien à voir. Je l'ai invité au mois de novembre, il a kiffé, on a regardé contact et quand on s'est sauté à bonne année, il m'a dit je te saute quoi pour cette année? Je dis ouais, je vais passer sur YouTube, j'aurais besoin d'un sponsor. Le gars il m'a dit oui direct, tu vois. Moi je sais pas prospecter, je sais même pas faire une facture, tu vois. Le gars, je me dis c'est fou, tu vois. Donc ouais, il y a plein de bénéfices. Justement en parlant de podcast on parlait de gens à qui on n'a pas accès et il y a un truc quand même que tu m'as dit c'est on parle depuis tout à l'heure de personal branding, beaucoup de LinkedIn et les boss c'est quand même les Américains, tu vois. Et notamment Justin Welch, Sail Bloom, c'est des gars qui sont vraiment très très forts sur ces réseaux-là, inaccessibles puisque j'avais checké les prix mais je sais plus où j'ai mis ça, mais en gros j'ai vérifié. On était pour 30 minutes avec Justin Welch, on était à 1500 € et on était à 2005 avec Sail Bloom pour 30 minutes de call avec eux. Et toi, t'as réussi à avoir des calls gratos avec eux. Comment t'as fait? Ouais. Mais tu vois, ça, c'est les bénéfices d'Internet, tu vois. Enfin, tu vois, je t'avais dit que j'ai pris une formation avec Niharita, une indienne, tu vois, l'indienne. Et elle, dans cette formation, elle invite des gens, tu vois, pour faire une masterclass d'1 heure, tu vois. Et c'est cool, tu vois. Et comme je savais qu'elle est dans le top 10 en Inde, tu vois, je lui dis pourquoi t'essaierais pas d'inviter les gros qui marchent en Amérique? Parce que moi, je coach les gens, tu vois, et elle, je l'ai pas coaché, mais j'ai essayé un peu d'être challengé, tu vois, parce que j'adore ce qu'elle fait et elle mérite, tu vois. Et je lui ai dit, c'était parti sur une blague, mais en fait, j'étais quand même sérieux. Je lui ai dit, demande à Sail Bloom ou à Justin Welch de venir à ta masterclass, tu vois. Regarde déjà à combien ils facturent et déjà s'ils te répondent, tu vois. Ça te coûte rien, tu vois, d'essayer. Tu vois, elle a essayé, les deux sont venus, tu vois.
Ouais. Les deux ils sont venus et ils lui ont rien demandé. Ils lui ont dit, Arrêta, on te connaît, tu vois. Tu sais, c'est LinkedIn, on connaît, t'es dans le top 10 Inde, on adore ce que tu fais. Moi, ça me fait plaisir de venir, tu vois. Et non, je te facture même pas, tu vois. Et Narita, j'ai fini sa formation 6 mois après, il m'a dit, putain, Christophe, putain, ils sont venus, tu vois. Ouais. Tu veux venir assister au call, tu vois. Je dis, bien sûr, je vais venir. Et tu vois, c'est génial, tu vois. Ça, c'est le truc que tu calcules pas. En fait, tu donnes aux gens, faut toujours, voilà. Moi, pour réseauter, y a pas de hack. Faut pas demander, en fait. Faut pas rien attendre, tu vois. Tu donnes, t'aides des gens et tu donnes. Si t'as un retour d'ascenseur, t'as un retour d'ascenseur. Si t'en as pas, c'est pas grave. Parce que la vie, elle est compliquée, tu vois. Donc, fais les choses bien, aide des gens et après, tu verras les bénéfices, tu vois. Et Internet, c'est génial pour ça, tu vois. T'en es la preuve même. Enfin, t'incarnes bien ce que tu dis, je trouve, parce que nous, on s'est connus comme ça, où tu m'as envoyé déjà des messages super sympas pour me dire que t'avais écouté mon podcast. Puis après, moi, j'ai lu tes contenus et en fait, on se retrouve là, quoi. J'ai 2 dernières petites questions. Si tu pouvais faire passer un message à tous les salariés qui sont aujourd'hui la plupart bien dans leur job, mais aussi d'autres. Il y a des chiffres qui font un peu peur, étouffés dans leur job, voire un peu démotivés, voire parfois au bord du burn-out, quoi. Est-ce que, si t'avais un message à leur faire passer, ce serait lequel? Poster sur Internet. Poster sur Internet. Parce que détacher du résultat, en fait. Partagez qui vous êtes, partagez ce que vous allez faire. Vous allez forcément attirer les gens. Et pour le regard des entreprises et tout, ça fait partie de la vie, hein, de changer de boîte. Hein. Et des fois, malheureusement, tu changes pas de boîte parce que t'as envie, tu vois. Parce que tu te fais lay-off, tu vois. Enfin, moi, je me suis fait lay-off, tu vois. Et j'ai aucune lay-off, c'est quoi? Je me suis fait, il y a un plan social, tu vois. On m'a dégagé entre guillemets, tu vois, pour les raisons économiques. Mais j'ai aucune animosité parce que les gens à qui j'ai bossé, j'ai kiffé, tu vois. Et c'est ok, tu vois. C'est partie du job, tu vois. C'est quoi le meilleur moyen? Ça reste LinkedIn pour toi, pour prendre la parole sur Internet? Comme Thibaut, multiplier les médias. Okay. Elle est dans un média qui vous êtes à l'aise en fait. Okay. Si vous êtes à l'aise à écrire LinkedIn, si vous êtes à l'aise à vidéo, Instagram, mais même LinkedIn c'est ok. YouTube c'est ok aussi. Christophe, quel est le meilleur moyen du coup de te suivre, de te joindre ou de t'envoyer un petit mot, LinkedIn, un petit mot sympa? LinkedIn, Christophe Chen et YouTube pareil Christophe Chen. Et ton podcast? Et mon podcast que de Noise Agile sur Spotify, Apple Podcast, mais j'en parle tout le temps sur LinkedIn, donc ça ira. Merci beaucoup pour le partage. Merci Mathieu. C'était trop court, mais je pense qu'on fera un autre épisode. Peut-être que tu viendras chez moi. Avec grand plaisir. En tout cas, merci aux auditrices auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que ça vous aura motivé le parcours de Christophe, parce que moi en tout cas je suis vraiment impressionné. Donc merci beaucoup encore et puis à très très vite sur un autre podcast peut-être. Très bientôt.